Donc en fait, l'histoire de la carte, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, j'avais mis mon téléphone en recharge dans le dortoir que j'étais. J'avais pas de possibilité de poser mon téléphone. Et en fait, je l'ai branché et pendant la nuit, il est tombé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. En fait, il s'est déconnecté et comme j'avais pas le numéro de la carte SIM, bah, j'étais piégé. Donc j'avais plusieurs alternatives, c'est-à-dire bah, j'ai plus de téléphone, c'est pas que ça pose des problèmes. J'ai pas de téléphone et puis je donne pas de nouvelles, bah, c'est ce que j'avais prévu de faire au départ. Mais si on a besoin de me joindre, j'avais dit qu'on pouvait me joindre par SMS, pas sur le fixe. Donc j'avais plusieurs alternatives. Bah, je continue sans téléphone. Ou alors, bah, la solution que j'avais, et je continue sans téléphone, mais du coup, je ne pouvais plus rien communiquer du tout sur Facebook et sur YouTube. Ça posait un problème parce que je me suis dit, bah, il y en a qui vont se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé Noël? Il s'est peut-être fait embarquer par les Amazones. Voilà, donc en fait, je suis arrivé dans un endroit dimanche. Ouais, dimanche, je suis arrivé quand même de bonne heure à l'hôtel, à 14 heures à Léon. Là, il y a une personne qui parlait un tout petit peu français, qui était super sympa. Elle demandait qu'à me rendre service. Et elle m'a dit, tu vas voir lundi, parce qu'aujourd'hui c'est fermé. Puis il y avait une personne qui est arrivée, une de ses amies, connaissance qui est arrivée, qui parlait français. Elle venait de Madrid. Elle s'appelle Alcida. Voilà, moi j'ai un oncle qui s'appelle Alcide. Elle, c'était Alcida. Et en fait, elle a pu traduire des choses. Donc, elle m'a dit, tu vas à Movistore, lundi matin à 10 heures, ça ouvre à 10 heures, tu vas à Movistore et tu vas voir, ils vont te dépanner sans aucun problème. Alors moi, je m'étais dit, bah, de toute façon, je vais changer de carte SIM, je vais récupérer une carte SIM, mais je me suis dit, si je change de carte SIM, je vais changer de numéro de téléphone, je vais plus avoir accès à Internet, je vais plus avoir accès à Facebook, je vais plus rien à Gmail, je vais plus rien avoir accès. Comme je n'y connais pas grand-chose. Donc voilà, donc dimanche après-midi, je suis allé repérer l'endroit, comme j'avais tout le temps un peu de visiter et puis de me reposer, de visiter. Donc je suis allé voir l'endroit Movistore, c'était au 22 avenue de la Repubblica Argentina. 22, bah déjà ça me posait, c'était bien, parce qu'il y avait le chiffre 22. Et vous allez voir la loi des synchronicités qui me suit souvent et qui suit souvent beaucoup d'entre vous, mais peut-être que vous n'y prêtez pas attention. Donc là, lundi, à la première heure, à 10h moins 10, j'arrive là-haut. Donc j'avais eu tout le temps de me raser, tout le temps de faire un super petit déjeuner. Et puis je me dis, bah, je me pointe là-haut, le gars va me dépanner. À 11h, je suis parti. Et, et voilà. Mais là, j'étais vraiment en bonne condition. J'étais vraiment bien reposé. J'avais vraiment bien dormi. Là où j'étais, il y avait des petits gâteaux, il y avait du thé à volonté autant qu'on voulait, sans aucun problème. Et donc, voilà. Donc je me pointe là-haut, un petit peu avant l'heure, il y a une jeune fille qui arrive. Elle dit oui, oui, mais je rentre, mais en fait, non, j'ouvre pas. Ah, c'est tout, je vais attendre 10 minutes. Et puis en face, je vois un petit commerce. Et aujourd'hui, on voit quand même la différence dans les petits commerces et les grandes surfaces. Et j'ai plus trop envie d'aller les grandes surfaces au niveau de la qualité des fruits et toutes ces choses-là. Donc en fait, je suis allé, le temps qu'elle ouvre vraiment, je suis allé juste en face et je suis allé faire mes emplettes. Je suis allé m'acheter une salade avec des pâtes, avec du thon, un peu des trucs comme ça, des fruits qui étaient super bons en plus, là qui étaient vraiment mûrs, pas comme la pêche de l'autre jour, enfin les pêches de l'autre jour. Les fraises que je vous ai montrées. Après, je suis pas sûr de la qualité elles étaient bonnes, mais quand je vois qu'elles tachaient de couleur rouge sur les mains, je suis pas sûr de ce qu'il y avait dessus. Hormis ça, elles étaient bonnes. Donc ceci dit, je retourne en face et là, la jeune fille, pas l'air de vouloir me rendre service. Je dis écoutez, changez-moi la carte SIM. Mais là, il y avait une cliente qui attendait. Non, je ne peux pas vous dépanner, il faut téléphoner à SFR. Je fais comment pour téléphoner à SFR? Mon téléphone, là j'ai fait 3 essais, je sais pertinemment que de toute façon j'ai pas le bon code parce que c'est rattaché, je l'ai oublié de le prendre. Mais ça ne l'intéressait pas, elle n'avait pas envie de s'embêter avec ça. Et avant d'arriver à ce numéro-là, au 22, j'avais repéré peut-être 50 mètres avant un endroit qui faisait coin, qui avait des portables. Donc je dis je vais retourner là-haut. Et là, je discute un peu avec le monsieur, j'essaie de me faire comprendre. Bah, il dit écoutez, je ne peux pas grand-chose pour vous.
Il n'y a personne qui parle français dans le magasin, mais il me fait comprendre qu'il faut que j'aille voir au 30. Ah, au 30. Donc une fois, deux fois, et troisième fois au 30, je vais aller voir. Donc je repasse devant le 22, je vais encore un peu plus loin, j'arrive au 30, et là il y avait des gens qui attendaient dehors. Et déjà la différence, hein. Des gens qui attendaient dehors. Donc là c'était un monsieur qui était là, un jeune homme, je sais pas, peut-être une quarantaine d'années, 35-40 ans. Et puis là, il ne comprenait pas trop, il ne voyait pas trop, mais par contre il s'intéressait. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, votre téléphone, pour que vous puissiez traduire ce que je recherche, quoi. Parce que je dis, je veux bien changer de carte SIM, parce que là, il voulait bien, lui. Je veux bien changer de carte SIM, mais je ne veux pas me faire avoir. Alors, il m'explique qu'il va changer de téléphone, et grosso modo, que ça va me coûter 10,50 € ou 15. Et en plus, soit 3 gigas ou soit 6 gigas. Et puis il me dit là, vous êtes sûr d'avoir... vous allez changer de téléphone, mais vous allez garder votre accès à Internet et votre Facebook. Ah, en fait, on communiquait par translator, quoi, par traduction sur le téléphone. Et je posais une question, et il répondait à ma question, et le temps que je réfléchisse, il allait revoir un client, parce que là, si l'autre n'avait pas de client ou s'il n'y en avait qu'un derrière moi, lui, ça n'arrêtait pas. Mais en plus, il prenait quand même le temps pour me dépanner. Et la première chose quand il m'a changé la carte, c'est que ce que je suis allé vérifier tout de suite, j'ai vu que j'avais un message de Julie sur YouTube, donc sur mon adresse Gmail. Ah oui, ça c'est déjà une bonne chose. Déjà ça de récupérer. Si j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai déjà ça. J'ai ma messagerie boîte mail. Et puis je dis, je vais aller voir sur Facebook ce coup-ci. Donc je vais voir sur Facebook. Il y a une paire de trucs qui s'affichent. Je vois que Valérie m'avait laissé un message, et puis je crois que c'était Ludo ou je ne sais plus quoi. Ah, je dis ça, si j'ai les messages là, si je les vois, c'est que c'est bon. Et puis la troisième question qui m'interpellait, c'est ce coup-ci, est-ce que je vais pouvoir prendre des photos et faire des vidéos? Et là, donc, je suis allé voir aussitôt, et là, j'ai vu effectivement que je pouvais le faire. Donc, j'ai pas cherché plus loin. J'ai dit ça, c'est OK. J'ai remballé mon téléphone, je perds plus de temps. Je suis retourné à l'appartement, qui était sur la route après pour repartir sur le parcours fléché, sur l'El Camino. Et voilà. Donc je m'étais posé un peu des questions la veille, et après je me suis dit, de toute façon Noël, tu peux rien faire aujourd'hui dimanche, il faut que tu attendes lundi, et puis ça sera ce que ça sera, quoi. Je dis, il faut que tu fasses confiance. Alors moi je fais confiance, comme j'appelle toujours, à l'univers, hein. Après chacun est libre, mais voilà, j'ai remis mon avenir, mon avenir dans les mains de l'univers, peu importe comment on l'appelle. Et puis bah, j'ai lâché prise, quoi. Je me suis laissé guider, et puis je me suis dit, bah voilà, ce sera comme ça doit être. Si ça doit être jusqu'à la fin sans téléphone, à un moment donné tu devais partir sans laisser aucune nouvelle, bah, c'est parce que ça doit être comme ça. Et puis si demain il y a quelqu'un qui peut te dépanner, que tu récupères tout et que par miracle tout redevient à peu près normal, bah voilà, tu prendras ce qui viendra. Et j'ai fait entièrement confiance. Et vous voyez la loi des synchronicités. Le 22, c'était la première maison où je pouvais me faire dépanner, ça n'a pas été le cas. La deuxième et la troisième, c'était la bonne. Donc ça, c'est important de vérifier ces choses-là par soi-même. Et moi, je suis aujourd'hui entièrement convaincu parce que bah, ça revient souvent. En général, c'est la preuve par trois. Voilà, donc pour ça, le petit intermède. Donc si vraiment il y a besoin, j'ai changé de téléphone. Je sais que je peux appeler, je sais que je me retrouvais avec un numéro espagnol. Voilà, c'est pour la petite histoire. Vous voyez que tout s'arrange bien tôt ou tard, et puis peu importe comment ça s'arrange, de toute façon je l'aurais pris comme ça venait, et c'était ça l'essentiel déjà, que je puisse continuer mon chemin. Bah, il n'y avait pas de gros soucis par rapport à ça, et ça ne m'empêchait pas de continuer mon périple, sauf que vous auriez plus une nouvelle. Mais ce n'est pas le cas. Vous continuez à avoir des nouvelles, et voilà, je me doute bien que beaucoup d'entre vous se seraient quand même posé des questions en se demandant ce qui se passait. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse bien fort tous. Et puis voilà la petite histoire. Et je continue mon périple. Demain est une journée importante. Je serai bien content demain soir. Et voilà. Allez, à plus.